quelle est la cause de cet attroupement rue Saint-Jean ? Tout est parti de ce qui s'est passé le 7 janvier dernier, que personne n'a oublié, qui a marqué les mémoires. Voilà, on s'est dit Guignol a quelque chose à voir avec cette affaire, quelque chose à dire surtout, et on a eu envie de raconter notre façon de penser, notre façon de concevoir la liberté d'expression à travers Guignol. Il y a quelques caricatures de personnages illustres, certains en petite tenue, enfin il y a un petit peu de tout. Bon, le théâtre de Guignol, c'est intéressant pour la caricature, mais c'est surtout intéressant pour les gens qui le font. C'est-à-dire qu'en principe, Guignol, c'est le théâtre des gens, c'est le théâtre du peuple. Il y a quelques caricatures parce qu'il faut bien mettre un peu les pieds dans le plat. Et elles viennent d'où, toutes les marionnettes qu'on peut voir ? Alors les 3/4 des marionnettes, elles viennent de la collection qui appartient à la ville de Lyon et qui est en dépôt au théâtre Le Guignol de Lyon. Donc c'est des marionnettes que les Onzons utilisent, qui font partie du patrimoine de la ville, donc qui appartiennent à tout le monde en fait. Et puis on a un prêt aussi du musée-théâtre de Guignol à Brinda, qui est en fait l'autre partie de la collection historique qui était entre les mains de Jean-Guy Mourguet, le descendant de Laurent Mourguet, créateur de Guignol. Et puis on a une marionnette, un Sarco magnifique qui nous a été prêté par Guy Baldet du théâtre Chignolo à Marseille. La satire chez Guignol et aussi la censure. 2 gros thèmes qui sont traités dans l'exposition. Il faut savoir qu'au début, on remet un peu l'histoire dans le contexte en parlant du mot marionnette, qui veut dire petite Marie, à une époque où la marionnette était utilisée pour représenter quelque chose de sacré dans les églises, un peu comme les crèches qu'on fait à Noël. Guignol sort de là. Guignol est une vraie caricature aussi d'un personnage populaire, d'un canut, avec une vraie gouaille lyonnaise, ces traits qui sont très marqués, ces mouvements dans les spectacles qui sont hyper saccadés. Donc là, on est vraiment dans quelque chose proche d'une caricature. Et à partir de là, va découdre un personnage qui représente tous les Lyonnais, tout l'esprit lyonnais, qui incarne à lui-même un peu vraiment un esprit frondeur qui est vraiment typique chez Lyon. C'est ce qu'on peut retrouver dans la partie Guignol et la satire de l'exposition, où c'est là où on découvre que Guignol a servi de vecteur à toute une presse satirique. Donc là, on découvre plus d'un siècle de une avec Guignol, le journal de Guignol, le Guignol illustré, mais aussi Madelon, le journal de Madelon, le journal de Niafron, Guignol Niafron. Tous ces journaux, ils ont existé à l'époque du Second Empire jusqu'aux années 70. Au début, Guignol était vraiment un personnage fort du journal. À la fin, dans les années 70, Guignol n'est plus qu'un symbole. D'ailleurs, dans tous les journaux des années 70, on ne retrouve pas Guignol visuellement, c'est juste son nom. Et ça permet de véhiculer plein de choses. Et c'est un peu ce que fait aujourd'hui Charlie Hebdo. C'est pour ça que moi, j'ai eu l'envie de faire le lien entre Guignol et Charlie Hebdo. D'ailleurs, on voit sur l'affiche que j'ai créée pour l'exposition, Guignol avec le bandeau « Je suis Charlie » à la place de sa bouche, parce que « Je suis Charlie », voilà, laisse sans voix, le drame qui s'est passé, ça laisse sans voix. C'est un peu l'idée du départ de l'exposition. Après, on disait aussi que dans l'exposition, on allait découvrir toutes les cibles que Guignol avait voulu viser. On a tous le gendarme en tête, les forces de l'ordre. On a aussi les pouvoirs administratifs, les juges. On a pas mal de bourgeois, la royauté, Louis-Philippe et compagnie. La religion, qui est un gros thème chez Guignol. Et on a aussi, ce qui n'est pas là du coup quelque chose de satirique, mais ça témoigne d'une époque, l'époque coloniale, l'époque de la Seconde Guerre, où là tout le monde avait le droit d'utiliser Guignol. Et aussi, on peut découvrir que dans toute l'exposition, on a fait appel au collectif Foutoir qui, là, relève vraiment l'esprit satirique lyonnais. Ils ont fourni énormément d'œuvres qui amènent une vie, quelque chose de très contemporain à l'exposition. Il y a aussi des œuvres qu'ils avaient fait eux-mêmes par rapport à l'exposition de 2013, après l'utilisation de Guignol par les fascistes. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire l'expo, c'était pour dire qu'aujourd'hui, il y a « Je suis Charlie », mais quelque part aussi, tout le monde est un peu Guignol. Voilà.